une seconde. Non, 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 attendez. On va se faire notre propre musique, chérie. Attendez un peu. Toi, restez. Le tapeur va te dégripper les pinces à sucre. Je vais conduire, moi. La grinceuse va huiler tes si bémol. Allez, du balai. Salut à vous les amoureux de la toile, heureux de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui. On va parler de Dr Jerry et Mr Love et on a tous en tête l'image de ce professeur de chimie, Julius Kelp, un type à la fois génial et complètement à côté de la plaque, dont chaque geste semble être un défi lancé aux lois de la physique. Quand on pense à Dr Jerry et Mr Love, on revoit tout de suite ces gags visuels, ces chutes mémorables, cette voix de crécelle et bien sûr cette transformation spectaculaire. C'est la comédie dans notre jeunesse qui nous a fait pleurer de rire, scotché devant les pitreries d'un clown de génie. On se souvient de Jerry Lewis pour ses grimaces et son personnage hilarant dans cette histoire toute simple d'un homme qui voulait juste être aimé et qui, pour y arriver, va créer un monstre. Mais en le revoyant avec des yeux d'adulte, on ne rit plus seulement de la maladresse de Julius Kelp, on ressent sa solitude, la violence des regards des autres, la cruauté de ce monde qu'il essaie de séduire. Ce film qu'on pensait connaître par cœur tant il a marqué nos jeunes années est en fait le projet le plus personnel, le plus sombre et peut-être le plus brillant de son créateur, Jerry Lewis. Et c'est peut-être pour cela qu'il est sorti premier de votre vote final pour élire la meilleure comédie des années 60. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite après le générique. La première idée reçue à faire tomber, c'est celle de la transformation. Dans le livre de Stevenson, le respectable Dr Jekyll libère sa part d'ombre, le monstrueux Mr Hyde. Jerry Lewis, avec un coup de génie, inverse totalement cette idée. Son Dr Kelp est peut-être moche, gauche et socialement inadapté, mais il est profondément très bon. Sa potion ne libère pas un monstre physique, mais un monstre social, Body Love. Et c'est là que le film devient bien plus qu'une simple comédie. Body Love n'est pas un méchant au sens classique. Il est pire que ça. Il est l'incarnation de tout ce que la société des années 60 célébrait comme le summum du succès masculin. Il est beau, suave, sûr de lui, charismatique. C'est mon portrait, quoi. Mais si on gratte un peu le vernis, il reste quoi? Un homme arrogant, égocentrique, cynique et méprisant. Là, c'est pas du tout moi. Body Love est un prédateur social, il ne séduit pas Stella, il la collectionne. Il n'amuse pas la galerie du Purple Pit, il la domine. Il n'a pas d'amis, il a un public. Chacune de ses apparitions est une démonstration de masculinité toxique, comme on dirait aujourd'hui. Il humilie le barman, traite Stella comme un trophée et se pavane avec une assurance qui confine à la sociopathie. Je vous sers quoi, monsieur? Oh, voyons que c'est vilain, ça. Je vous sers quoi, monsieur? Est-ce que c'est une façon de s'adresser aux clients? Patate, approche, je vais t'apprendre. Quand Julius Kelp chante, c'est ridicule, mais touchant. Quand Body Love chante, c'est techniquement parfait, mais glacial, sans une once d'émotion sincère. Il est une coquille vide, une performance de cool poussée à l'extrême. Et c'est toute la finesse de la critique de Lewis. Le vrai monstre n'est pas le type bizarre qui se cache du monde. Il est l'homme parfait que tout le monde admire. Lewis nous dit que dans une société qui ne juge que par l'image, l'idéal qu'on nous vend est en fait une monstruosité morale, bien plus flippante que n'importe quelle déformité physique. C'est une critique acerbe du culte de l'apparence, une idée qui, à l'heure des réseaux sociaux, n'a jamais sonné aussi juste. Quelle ligne, quelle coupe extraordinaire. Ah, vous parlez de ça? Ah, c'est magnifique. Ah, eh bien, en réalité, ce n'est que de la mesure industrielle. Oh non, vous rigolez, pas ça. Oui.
Pour saisir la profondeur du film, il faut se souvenir d'une chose. Jerry Lewis n'est pas que l'acteur principal, il est le co-scénariste et le réalisateur. Dr. Jerry et Mr. Love n'est pas juste une comédie de studio, c'est un film d'auteur, l'un des plus personnels de sa carrière. Profondément marqué par la fin brutale de son duo avec Dean Martin en 1956. Lewis a passé des années suivantes à s'affirmer comme un créateur complet, à la manière d'un Chaplin ou d'un Keaton. Et cette maîtrise se voit dans chaque plan. Loin de l'image du simple clown, Lewis se montre ici comme un metteur en scène d'une inventivité folle. C'est bon, ça? Il utilise la couleur de manière expressive, presque psychédélique. Le laboratoire de Kelp est un chaos de fioles colorées, un reflet de son esprit en ébullition. Les décors signés par Hall Pereira et Walter Tyler sont tellement stylisés qu'on dirait un dessin animé de Tex Avery. Une influence d'ailleurs que Lewis a toujours revendiquée. Cette esthétique cartoon lui permet de pousser les gags au maximum, comme dans cette scène culte où les bras de Kelp s'allongent après une séance de musculation catastrophique. I couldn't help but notice. I was standing here. That's amazing. The way that you. Mais sa mise en scène va bien plus loin que le gag. La toute première apparition de Body Love est un cas d'école. On ne le voit pas. La caméra adopte son point de vue, dans un long travelling subjectif qui traverse le nightclub The Purple Pit. On entend les gens murmurer son nom, on les voit se retourner sur son passage, on sent le pouvoir d'attraction qu'il exerce avant même de voir son visage. Cette technique, que le public associera plus tard à des réalisateurs comme Scorsese ou De Palma, crée une attente folle et établit d'emblée l'aura du personnage. De même, la scène de transformation est un petit chef-d'œuvre de suggestion. Au lieu de tout montrer, Lewis joue avec les ellipses, les couleurs et un montage frénétique pour créer une séquence qui flirte avec le film d'horreur. Comme l'a souligné le critique Robert Benayoum, Lewis a su surpasser par son usage brillant de l'ellipse bien des versions de Jekyll and Hyde qui l'ont précédé. On est loin du burlesque pur. Dr. Jerry et Mr. Love est le film où l'amuseur public est devenu un auteur incontournable. Pendant des années, une rumeur a circulé à Hollywood. Body Love serait en fait une parodie, une caricature au vitriol de Dean Martin, l'ex-partenaire de Jerry Lewis. Lewis a toujours nié, bien sûr, affirmant que Body était une synthèse de tous les frimeurs qu'il avait pu connaître. Mais, comme le disait un écrivain, ne faites jamais confiance à l'artiste, faites confiance à l'œuvre. Et l'œuvre ici parle d'elle-même. Pour comprendre, il faut se souvenir. Né en 1926, Jerry Lewis accompagne ses parents sur les planches dès l'âge de 5 ans. Il crée en solo un numéro de pantomime à 15 ans et acquiert une réputation mondiale vers la fin des années 40 dans le tandem comique donc Martin et Lewis qu'il forme avec le chanteur Dean Martin, avec lequel d'ailleurs, sous la bannière de la Paramount, il partagera la vedette de 17 films, la plupart réalisés par Frank Tashlin et Norman Taurog. L'ambiance est moche. Et aubergiste, éclairage sexy, un rayon de lune sur moi. C'est mieux. Admirez mon petit. N'en perdez pas une miette, hein. Le duo Martin and Lewis de 1946 à 1956 était un véritable phénomène en Amérique. Martin était le crooner, le chanteur de charme, beau, cool et séduisant. Lewis était le singe, le gaffeur grimaçant qui lui servait de faire valoir. Mais en coulisses, la relation s'est dégradée. Lewis, le cerveau créatif, se sentait bridé, tandis que Martin rêvait d'une carrière plus sérieuse. La critique saluait Lewis comme le vrai génie du duo. Ce qui a jeté de l'huile sur le feu, leur séparation en 1956 fut très amère, et les deux hommes se sont brouillés pendant près de 20 ans avant de se réconcilier publiquement
en larmes lors du Téléthon de 1976. Si on se projette un peu plus loin, Jerry Lewis, tout en poursuivant sa carrière d'acteur, se lance dans l'écriture et la réalisation de ses propres films, avec le ferme soutien du studio qui met à sa disposition exclusive un énorme plateau. En sortiront dans les années 60 une dizaine de films avec la complicité, pour l'écriture, de Bill Richmond, parmi lesquels le film du jour, Dr. Jekyll et Mr. Love, qui occupe la place de chef-d'œuvre. Le clin d'œil du film. 7 ans après leur rupture, Jerry Lewis, désormais seul maître à bord, réalise le film. Et qui est Buddy Love ? Un chanteur de charme à la voix suave, gominée, sûr de lui, qui traite son entourage avec mépris. La ressemblance avec l'image publique de Dean Martin est plus que troublante. C'est une caricature. Des analystes ont même fait remarquer que dans leur film, le personnage de Martin exploitait souvent l'affection que lui portait celui de Lewis. Buddy Love est exactement ça. Une figure qui utilise les autres à son propre profit. Un séducteur sans cœur. Revoir le film avec cette clé de lecture change tout. Ce n'est plus seulement une fable sur l'acceptation de soi, c'est un règlement de compte. C'est la revanche symbolique de Jerry Lewis qui utilise son art pour disséquer ce qu'il méprisait chez son ancien partenaire. Le film devient une sorte de thérapie par le cinéma. Ce lourd secret lui donne une couche de complexité et d'amertume qui le rend encore plus fascinant. Au-delà du drame personnel, ce film est une satire sociale d'une efficacité redoutable. Le film se déroule sur un campus universitaire, et ce n'est pas un hasard, c'est le microcosme d'une Amérique obsédée par la popularité et les apparences. Le film dépeint les étudiants comme des gens dont les seules préoccupations sont le sport et être vus. Au milieu de tout ça, le professeur Kelp, avec son intelligence et sa passion pour les sciences, est un paria. Il est humilié en permanence, non pas parce qu'il est incompétent, mais parce qu'il n'entre pas dans le moule. La scène de la salle de sport est l'une des plus parlantes. Kelp, dans une tentative désespérée de coller à l'idéal de virilité, essaie de soulever des poids. Le résultat est une catastrophe burlesque, bien sûr. La scène est hilarante, mais le sous-texte est cruel. La masculinité, nous dit Lewis, est une performance absurde, une série de rituels auxquels il faut se plier. Le film déconstruit méthodiquement le rêve américain de la réussite par le paraître. Buddy Love est celui qui a réussi. Il a la plus belle fille, l'admiration de tous. Mais son succès est vide, il est basé sur rien de solide. Le message final du film, prononcé par un Julius Kelp redevenu lui-même au fur et à mesure de son discours, est d'une puissance rare. Il explique qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir être aimé, et que se cacher derrière un masque mène au désastre. Un message d'une simplicité bouleversante. Failed to do. I had no control over what I said or did as Buddy Love. I didn't mean to hurt anyone. I didn't mean to do. Ce discours où le clown tombe le masque pour révéler l'homme vulnérable transforme la comédie en leçon de vie. Tout comme les fables de La Fontaine, la morale n'est jamais bien loin. Et cette leçon, est intemporelle. Dans un monde où l'on cultive nos avatars numériques, l'image que l'on se donne pour exister. La critique de Jerry Lewis sur la tyrannie de l'image est d'une actualité brûlante. Dr. Jerry et Mr. Love est bien plus qu'une comédie de 1963, c'est un miroir tendu à notre propre époque. Alors oui, il sait glisser des gags visuels comme pouvait le faire Laurel et Hardy, avec malice et maîtrise, car la comédie c'est bien cela, un rythme et un tempo ultra contrôlés. Mais le discours final nous annonce que la comédie a assez duré. Alors, Dr. Jekyll et Mr. Love, une simple comédie ? Clairement pas.
c'est un film d'une richesse et d'une complexité folle. C'est l'œuvre d'un auteur qui a utilisé le rire comme une arme pour disséquer les névroses de son temps et les siennes. C'est à la fois une parodie hilarante, un film visuellement éblouissant, un règlement de compte personnel et une satire sociale féroce. On peut clairement dire que ce film se divise en deux parties, la première un peu plus burlesque et la seconde un peu plus sérieuse. Enfant, on riait des chutes du professeur Kelp, on le voyait s'enfoncer dans son grand fauteuil, se retrouver coincé entre deux étagères, on imaginait déjà la prochaine bourde. C'était hilarant pour nous. Adulte, on est saisi par la noirceur de Body Love, l'intelligence de la mise en scène et la pertinence du message. Beaucoup de critiques considèrent ce film à juste titre, comme le chef-d'œuvre de Jerry Lewis, celui où son génie comique et sa vision de cinéaste ont fusionné à la perfection. C'est aussi peut-être pour cela que vous avez voté pour ce film, peut-être inconsciemment, ou pas. Le parallèle pourrait être fait avec notre Louis de Funès national, et ce n'est pas un hasard si c'est Jerry Lewis qui lui a remis son César d'honneur. Voilà ce que nous rappelle ce grand monsieur de la comédie. Il nous rappelle que les grandes comédies sont souvent celles qui cachent les plus grandes vérités. Ils nous font rire pour ne pas pleurer et nous montrent que les monstres ne se cachent pas toujours dans l'ombre, mais parfois en pleine lumière, sous les applaudissements de la foule. Si cette analyse vous a plu et que vous avez vous aussi redécouvert ce film à travers ces quelques minutes que je lui ai accordées, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations de films cultes. Quels souvenirs d'ailleurs en gardez-vous? Est-ce que vous le voyez différemment maintenant que vous m'avez entendu? Dites-le moi dans vos commentaires, je suis curieux de vous lire et de savoir vos impressions, d'en discuter, pourquoi pas. C'était le dernier film consacré au cycle des meilleures comédies. On se retrouve donc bientôt. Vous pouvez aussi parcourir les playlists afin de découvrir d'autres classiques, peut-être des films inconnus pour vous, et surtout des films que vous ne trouverez sur aucune autre chaîne YouTube. Alors faites-vous plaisir et en même temps, cela soutiendra mon travail. Voilà, sur ces bonnes paroles, on se retrouve très vite. Portez-vous bien. Bonne toile. Ciao, ciao. Hello, I'm Stella Stevens. I'm sitting on the set of the new Jerry Lewis production, The Nutty Professor. It stars Del Moore and Kathleen Freeman and Les Brown and his great band. Le mois prochain, dans votre dernière séance, 2 grands films. Oui, je sais, c'est pas un scoop, c'est une manie chez nous.